Bonjour à tous, c'est Sébastien, bienvenue sur ma chaîne Ça Maquette. Aujourd'hui on se retrouve pour le dépolissage avant décalque. Donc voilà, j'ai déjà travaillé un petit peu avant, hein. Donc là on peut voir que j'ai fait le capot, les ailes à l'avant. Le capot on va l'enlever avant qu'il tombe. Les ailes, le pare-choc. Pardon, je suis un petit peu à côté, voilà. On voit bien la différence nette. Là c'est le vernis pur, hein, qui était séché, ça fait à peu près 5-6 jours qu'il était passé. On voit toutes les poussières qu'il y a. Et là, c'était pareil, sauf que là, il y a 1 heure de ponçage au 3000. Donc voilà. Voilà le résultat. Voilà là devant. Et là, on va faire le capot. Je vais faire un petit peu avec vous. Je vais en faire tout seul de mon côté. Je reviendrai, je couperai, je reviendrai, je couperai. Donc là, on est sur du papier à poncer de 3000, tout simple, hein, acheté sur le grand site en ligne. Je vous laisse deviner lequel c'est, il commence par un A et un M. Hop. Alors, un petit bout. Moi, j'en prends juste un petit bout comme ça, hein, ça suffit. Que je plonge dans de l'eau. Hop, on enlève la marque, voilà. Voilà, juste comme ça suffit, hein. Et on est parti pour faire le capot. Je vous montre vite fait le capot. Enfin, vite fait. Il y en a pour un petit moment à y faire comme il faut. Et on ponce. Alors, si vous avez un vernis bien lisse, ça aide beaucoup. Si vous avez un vernis comme moi, qui était plein de peau d'orange, et il va falloir poncer un petit moment. Voilà, on va s'amuser un petit peu. Là, je pense que le capot, minimum 1/2 heure. On verra, hein, je vous dirai le temps à la fin de toute façon. Mais ouais, je pense qu'une demi-heure, faut pas aller pleurer, hein. Donc on y va doucement. J'appuie pas, hein, j'y vais juste avec un doigt. Au début, je fais un peu de partout. Et après, je me concentrerai sur les zones. Faut faire attention aux arêtes, là. Celles du pare-brise. Si on les repeint en noir, à la limite, c'est pas très grave. Si on les repeint pas et qu'on veut garder la même couleur, il faut y aller vraiment doucement, hein. Il faut pas forcer, pas appuyer, il faut prendre le temps de le faire. Il faut mieux le faire en 2-3 jours, hein, si vous avez envie, que plutôt en un jour et de se dire en 1 heure c'est bâclé. Parce qu'en 1 heure, et ben voilà, moi en 1 heure j'ai fait ça, hein. J'ai fait que ça, hein. Donc il reste tout ça à faire. Il reste les portes qui seront très compliquées à faire. Là, il y a énormément de peau d'orange. Voilà, on y va là, hein. Il va falloir que j'y rattrape. Bon, je rattraperai peut-être pas tout, hein, mais on fera au mieux. Et là, les côtés, c'est pareil, hein. Donc voilà, faut pas penser faire ça en 1 heure. Mais plutôt en 2-3 soirs, c'est mieux, hein. Si vous avez du temps, prenez le temps. Si vous n'avez pas le temps, faites autre chose, hein. Faites l'habitacle, faites le moteur, faites ce que vous avez envie, mais surtout bâclez pas ça parce que vous allez passer à travers et il va falloir tout recommencer. À la limite, faut mieux ne pas la dépolir si vous n'avez pas le temps. Tant pis, il y aura des poussières, laissez les poussières. Mais aller passer à travers, ça veut dire refaire une retouche. Moi, personnellement, les retouches, j'y arrive pas, c'est pas mon truc. J'en ai fait, hein, si vous regardez de la vidéo sur l'Impala de 65 de Fose, vous verrez que j'ai fait une retouche. Alors ça se voit pas comme ça sur les photos, hein. Ça se voit pas, mais en vrai, je peux vous dire que ça se voit. Parce que il faudrait prendre le temps d'y faire comme il faut, poncer, tout reponcer. Par exemple, si vous passez là à travers, il faudrait poncer bien large, que ce soit bien lisse, bien couvrir avec du scotch tout autour, repeindre toute la zone, revernir toute la zone, reponcer toute la zone. Donc ouais, ça fait... il y a beaucoup de boulot quand même. Donc c'est un peu dommage de se précipiter pour tout refaire parce que au final, la précipitation fait des conneries, quoi. Du papier, comme vous voulez, hein. Moi j'utilise du papier WC. C'est grâce à Fabio, hein, ceux qui le connaissent, vidéo modeling là.
qui utilisent ça. Donc voilà, j'utilise ça. J'utilise aussi des bouquets de mouchoirs. Vous savez, ceux qu'on tire là, feuille par feuille, là, dans les cartons. En premier prix, hein, je prends pas des trucs trop chers. C'est bien aussi. Le papier WC, c'est bien pour faire ça, hein. Euh, voilà. Et je vous ai même pas montré le résultat. Donc là, ça fait 5 minutes, hein. Voilà, la vidéo, là, ça fait 5 minutes. Et 5 minutes, et ben voilà, on a ça. Donc là, il y a encore du taf, hein. Donc je coupe, et puis bah, je vous reprendrai après. Allez, à tout à l'heure. Donc voilà, là, ça fait à peu près un quart d'heure, 20 minutes que j'ai commencé. Voilà, on voit encore des petites taches, là. Voilà. Tout ce qui brille, en fait, on va venir y poncer, là. Là, tout ça, là. C'est chaque point qui brille, là, ça vous fera une petite virgule quand vous mettrez la lumière dessous. Je sais pas si ça se voit bien, là. Ça se voit mieux à l'œil, mais là, les lignes, là, quand je suis là, elles sont droites, et puis là, hop, elles partent un petit peu. Alors, il n'y a pas grand-chose, hein. On pourrait la laisser comme ça, hein, mais voilà, je vais essayer. C'est la première que je fais avec vous. Je vais essayer de faire quand même comme il faut. Voilà. Sur les bords, j'ai oublié de le dire tout à l'heure. On va tout doucement dans ce zone-là. Là, ça va, le toit est tout plat. C'est pas un capot, c'est un toit. Le toit est tout plat, donc il y a juste ça pardon pour le bruit. Voilà, c'est la rue, hein. Donc ça redescend sur les côtés, mais des fois il y a des petites bosses. Voilà, il y a une petite bosse là. Et là, quand vous poncez comme ça, hein, paf, 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 et bah souvent on arrache sur la bosse là. Et en fait, parce que là sur le côté on n'a pas poli, on n'a pas dépoli, donc on continue, on continue, on continue. Et hop. Et ça fait qu'on mange le vernis, la peinture, des fois l'après, et qu'il faut tout recommencer. Donc voilà, donc sur le bord, allez-y tout doucement, tout doucement. Moi, sur le bord, je plie souvent mon papier comme ça. Voilà, et je travaille juste, je sais pas si on voit là, voilà. Quelques millimètres du papier comme ça. Alors c'est vachement plus long, hein. Et j'y vais tout doucement. Et puis je continue, je continue, je continue, voilà. Et j'y retourne. Et puis on refait petit à petit, hein. On ressuie et on recommence, et on ressuie et on recommence. Il faut mieux essuyer 10 fois pour rien que de passer à travers, hein. Ça, je me répéterai jamais assez, mais voilà. Allez-y doucement, essuyez, recommencez. Doucement, essuyez, recommencez. On n'appuie pas, hein, même si là je suis sur les deux doigts. Je veux dire, mon papier, je le touche à peine en fait, hein. Et voilà. Et là, tout doucement. On va tout doucement. Je vais essayer de pas faire de pas arracher là. J'ai pas regardé. Je pense qu'elle doit être. Les contours de fenêtre doivent être faits, hein, en noir, je pense. Sur quasiment toutes les européennes, c'est en noir. Sur les américaines, c'est souvent du chrome. Sur les voitures de course, c'est souvent noir aussi. Donc, en noir satiné souvent. Alors moi, je m'embête pas, hein. Souvent, j'y fais en après noir. Et après, je revernis. Donc, ça fait un noir brillant, hein. Voilà. Alors que je pourrais le faire après mon vernis final, hein, mais ouais, c'est comme ça, c'est les habitudes, hein. Et donc voilà, vous voyez, là, on est pas mal, il y a encore un petit peu là. Donc voilà, je vais continuer. Et puis bah, allez, on se reprend après. Alors voilà, là on se retrouve à peu près une demi-heure après, hein. Je vais le laisser comme ça. Alors il est pas parfait. Il y a encore un ou petit point là. Voilà. Mais j'ai peur de passer à travers après. Voilà, sur le devant aussi, on a un petit peu. Mais bon, voilà, enfin. Déjà, les 99%, c'est parti, on va dire, hein. Voilà, si on voit le reflet, il est pas trop mal de partout. C'est pas parfait, hein.
Il y en a certainement qui font beaucoup mieux que moi, hein, qui vont regarder cette vidéo, mais voilà, pour l'instant, pour moi, c'est pas mal. Je suis assez content. Euh, mais voilà, là, j'ai peur. Je sais pas si ça se voit bien la vidéo là. Euh, mais là, en fait, j'ai 2 traces, comme ça, là. Et j'ai peur de passer à travers le vernis là. Je sais pas si c'est ma peinture qu'on voit ou si c'est simplement le vernis qui a une déformation. Je sais pas si ça se voit bien. Juste là. Au bout de mon ongle là. Là. Voilà. Et comme j'ai peur de passer à travers, bah voilà, je m'arrête là. Après, franchement, c'est hyper lisse, hein. Voilà, c'est pas pour aller poser des décalques, pour revernir par-dessus. C'est parfait. Autre chose aussi que j'ai oublié, quand je ponce sur les bords, je vais reprendre mon papier, hop. Euh, je fais comme ça. Je sais plus quelle vidéo j'ai vue. Mais voilà, on ponce comme ça. Évitez de revenir en arrière, de faire dans du sens du capot arrière, enfin du coffre au capot avant. Parce que en fait, c'est à ce moment-là qu'on va arracher comme ça et qu'on va manger le bord là. Et là, le bord, c'est là où il y a le moins de vernis. Donc plus on va dans ce sens-là, et moins on attaque le bord en fait. Donc je sais plus où c'est que j'avais vu, mais il a entièrement raison. Celui qui avait montré ça et qui, voilà. Et c'est vrai que depuis que je fais ça, que j'essaie de faire ça sur toutes les arêtes, de pas aller dessus, de pas revenir. Surtout de pas revenir en fait. D'aller toujours en avançant, jamais en revenant. Et ben, je passe vachement moins à travers. Je passe encore à travers, hein. Faut pas croire, hein. Mais, mais voilà. Donc voilà. Donc, toi, fini. Et ben, je reviendrai pour vous montrer le reste quand j'aurai fini. Ou quand j'ai quelque chose à vous montrer en particulier. Voilà, et j'ai encore, je sais pas, 2-3 bonnes heures minimum hein, pour faire tout le reste là. Enfin là, les portes, ça va être une partie de plaisir. Donc voilà. Donc on verra. Allez, je vous dirai ça. Allez, à tout à l'heure. Et voilà, là on se retrouve pour la fin. Donc ça fait à peu près, je sais pas, je dirais 2h30, 3 heures pour faire ça. Voilà, à peu près 3 heures. Ouais, on va compter sur gros 3 heures pour faire tout le tour de la voiture. Et 1 heure pour faire le capot. Donc voilà, en gros 4 heures pour faire les deux. Je pense pas aller plus loin, peut-être que je rattraperai un petit peu quelques petits détails, comme là, au bout de mon ongle, je sais pas si on voit bien là, voilà là. Là ça brille encore un peu. Mais pas dit, parce qu'après j'ai peur comme on est tout près de l'arête, c'est ce qui est le plus dur, hein, tout près des arêtes, de manger et du coup de passer à travers. Donc voilà, je préfère faire des fois un petit peu moins. Et puis tant pis, et puis voilà. Mais au moins ça évite beaucoup de travail derrière. Donc voilà. Donc là, c'est la fin. Pour moi, elle restera comme ça. Voilà, par les 2-3 petites retouches peut-être. Les portières, pas très facile à faire. Pour pas les manger l'arête là. Voilà, donc pareil comme le reste. Hein. Je vais les laisser comme ça. Après, ouais, je suis assez content quand même. Elle est bien revenue. Voilà. Les reflets sont pas trop vilains. Voilà, qu'on voit bien là. Alors voilà, sur l'arrière, forcément, le reflet, il est beaucoup moins joli, hein, mais sur le coffre. Hein. Mais voilà. Le reste, c'est pas mal comme ça. Un bon coup de nettoyage maintenant, sous l'eau. On va laisser sécher. Et on attaquera la pose des décalques. Et je vous ferai sûrement une petite vidéo rapide sur la pose des décalques. Je ferai peut-être que celui-là avec vous. Parce que, voilà, comme on voit, je sais pas comment vous voyez, voilà. On voit bien les dégradés, là. Donc voilà, c'est les plus durs à poser, hein.
Le reste, poser un décalque sur du plat, et ça sera la même méthode que ça, mais en beaucoup plus simple. Donc voilà, donc je vous dis merci de m'avoir regardé, et à bientôt. Et surtout, n'oublie pas de commenter.